loisirs. Et c'était inspirant, puis tant sur les différents volets qui étaient là. Et où mon petit dit, ici, c'est le gros point hein, qu'on a dit. On avait le loisir culturel, le rendez-vous d'affaires, les vie associative, la récréotourisme, éducation loisir qui est mon dada, et l'entrepreneuriat qui est quand même quelque chose qu'on doit de plus en plus donner une place dans tout ça. Mais en même temps, il y avait des mots inspirants qui ressortaient. Accessibilité, inclusion, solidarité, partenariat, créativité, bien commun, épanouissement, mieux vivre pour tous. Je me disais, je pense qu'on est au même rassemblement que ceux qui étaient dans la synthèse. Parce qu'on a environ les mêmes thèmes qui ressortent. On a partagé la même chose. Puis ça, c'est des éléments qui sont apparus transversaux pour optimiser la portée du loisir dans nos communautés. Plusieurs y ont abordé la question du loisir sur comment rendre le loisir, la culture, le tourisme plus accessible. Accessible aux personnes en situation de handicap, aux personnes de cultures diverses, de différents âges. Mais en fait, nous sommes tous différents. Moi, je fais déjà la blague que je suis une vieille madame dodue. Donc, on a tous des choses différentes, mais je peux nager 5 km dans un lac. Donc, on a tous des caractéristiques, on a tous des potentiels. Et c'est un peu ce qui ressortait tantôt, ce que les gens disaient, là, comprendre les besoins, mais aussi comprendre les potentiels des gens, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Puis, mais moi, ça m'amenait à un petit dessin que vous avez sûrement déjà vu. Tu sais, les 4 premiers, vous les avez déjà vus souvent. Bien, nous autres, notre gang, on a rajouté 2. On s'est dit, bien, le premier, c'est que c'est l'exclusion. Ceux qui sont différents sont tous dehors. La ségrégation, bien, on ne les laissera pas tout seuls, on va les mettre ensemble, mais dehors du groupe. L'intégration, sont ensemble dans le même lieu que nous autres, mais on n'ose pas trop avec eux autres. Puis le dernier, ils sont là, mais ils sont différents de nous autres. Alors, on dit que ce pas les mêmes que nous autres. Mais si on veut qu'on soit tous pareils, on va perdre notre couleur, puis on va avoir l'assimilation. C'est ce qu'on a ajouté, nous. Puis on se dit, bien, le dernier, qui nous semble très important, c'est l'inclusion pleine et entière, où on reconnaît tous qu'on est tous différents et que c'est ça qui fait notre force. C'est d'être différents, c'est de travailler ensemble. Et vous le disiez tantôt, que bon, vous avez vu quelqu'un qui avait une idée, mais moi je ne savais pas, l'autre avait l'idée. Hein, cette force, cette complémentarité-là que vous parliez entre vous de ce que vous aviez fait, mais on l'a partout et c'est un peu ce que ce dessin-là veut montrer. Nous, on a racheté les 2 derniers avec le dernier, inclusion pleine et entière, c'est reconnaître qu'on est tous différents et qu'on a tous notre place dans cette société-là. Mais en plus de considérer l'inclusion en loisir, c'est beau ça, l'inclusion en loisir, il ne faudrait pas oublier que le loisir, c'est une source d'inclusion. C'est une source pour faire que nos communautés vont être plus solidaires. L'inclusion, c'est à la fois un objectif puis un moyen. On ne peut pas passer à côté, parce que c'est avec ça qu'on va créer des sociétés où on va mieux vivre. Et ça, je l'ai vu dans tous les trucs. On parlait d'éducation loisir, on a parlé de la différence. J'allais voir en récréotourisme, en culture, partout, on veut reconnaître cette force-là de pouvoir être tous ensemble puis en vivre ensemble, mieux vivre ensemble. Puis, on a l'accessibilité et l'inclusion qui sont là, mais ce n'est pas les seules valeurs qui sont mises de l'avant. On a aussi la bienveillance, accepter l'autre comme il est, lui donner sa place. La valorisation des différences, c'est une force aussi. J'espère que moi, je m'en vais vers la retraite, là, puis je me dis, bon, il y a un club de natation là, qui vont nager des lacs au parc de la Mauricie. La première fois que je vais arriver, mon costume de bain, mes cheveux blancs, puis ils ont toutes une moyenne d'âge de 30 ans, ils vont peut-être être un peu stressés de me voir arriver pour aller nager avec eux autres. Je ne sais pas. Mais j'espère qu'ils vont me donner une place avec eux autres. L'intérêt pour le bien commun. On est là, nous autres, ensemble. Moi, on en parlait tantôt. On est ici, on veut que ça aille mieux, on veut faire une belle société, il y a une belle vibe. Parce qu'on veut faire que la vie elle va être plus belle pour tout le monde. C'est ça qu'on veut faire, dans le fond. Pour ça, ben,
Il y a eu des beaux ateliers qui nous ont parlé de collaboration, de partenariat, de concertation. On n'avait jamais entendu parler de ça avant, hein? Non, c'est la première fois que vous autres aussi. Mais c'est nos outils. Mais c'est-tu facile à faire? Pas toujours. Mais si on le fait dans l'inclusion, en misant sur les forces des autres. 6 parcours qui nous permettent d'affirmer l'importance du loisir. Puis on était capable de le voir, de se rendre compte à quel point le loisir, il va aider à développer tout ça. Puis pas besoin d'ajouter le mot thérapie en arrière du loisir pour qu'il soit thérapeutique. C'est quelque chose qui nous aide à travers, qui procure la santé physique et mentale. C'est pas un luxe. La pandémie, elle nous l'a montré, hein, que le loisir, c'était indispensable, car on a tout été reclus chez nous. Mais là, aujourd'hui, on est en train de des affaires. Oh là, on s'en va dans une situation incertaine, économique, politique, environnementale. Fait que là, quand on va regarder les budgets, là, le loisir, c'est quand même un surplus. Hey, non. Oubliez pas que durant la pandémie, on s'est rendu compte que le loisir, c'était pas un luxe. C'était quelque chose d'essentiel. Puis que si on accepte que le monde dise « Ah, ben là, on les laisse parler, là, les décideurs, puis que c'est trop le loisir, c'est un petit luxe comme ça, le loisir, là, puis là, il faut revenir aux choses sérieuses. » Ben, on va priver une gang, parce que durant la pandémie, ce qui a été une belle chose, c'est que tout le monde a souffert. Mais si on s'en va dans une période de restriction économique, puis que nos organismes se font couper, ben c'est les plus démunis qui vont payer. Parce que ceux qui ont les moyens vont continuer d'avoir certains loisirs, vont continuer d'être capables de s'offrir des choses. Mais on veut être solidaire, on veut être bienveillant envers notre voisin. Fait qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Fait que dans le contexte actuel, il faut s'unir pour travailler là-dessus. Je vous dirais qu'il importe de défendre notre mission commune plus que notre organisation. Des fois, il y a quelqu'un qui le disait tantôt, il y avait une conférence, il disait, bon, là, je le vois, confondre notre mission avec notre organisation. Des fois, on prône notre organisation plus que ce qu'on fait, alors qu'on a des missions communes. On peut s'unir dans nos missions pour les faire avancer ensemble, puis plutôt que de jouer le rôle de ceux qui veulent nous diviser pour régner en disant, bon, là, on va vous couper, on va essayer de vous partager ça, de leur dire, non, d'une seule voix, le loisir, c'est pas un luxe, c'est pas quelque chose qu'on fait pour passer le temps quand on a tout fait le reste, puis c'est un petit surplus, un petit bonus. Le loisir, c'est un élément essentiel de la vie des individus pour un équilibre, pour un épanouissement, pour un sens à la vie. Et c'est un ingrédient essentiel pour des communautés solidaires où il fait bon vivre. Et de tout unir ensemble. Nous ne sommes pas des compétiteurs, mais des alliés. Il faut travailler ensemble. Il faut se lever ensemble, il faut faire front commun devant ces mots-là qu'on commence déjà à entendre un petit peu. Je ne sais pas, moi, que je rêve, là, mais il me semble que j'ai commencé à entendre ça, là, les vieilles histoires qu'on voyait avant la pandémie. Laissons-les pas revenir. Si plusieurs plans restent... plusieurs approches inspirantes ont émergé, puis sont là, puis sont vraiment prégnantes dans nos organisations. Il reste encore du travail à faire pour qu'on soit encore plus capable de travailler ensemble. La collaboration, on l'a vu dans les conférences, la concertation, ça demande des exigences, ça demande des choses, mais on est capable de le faire. On l'a démontré à tout moment. On a cette ouverture-là. Allons-y pour le faire, parce que le développement optimal du loisir, ça passe par un arrimage étroit entre le milieu communautaire, le milieu municipal, le milieu de la santé et des services sociaux, les maisons d'enseignement et le milieu de la recherche, sans oublier le secteur de l'entrepreneuriat. C'est tous ensemble, tous en travaillant ensemble vers le même objectif qu'on va arriver à faire quelque chose qui va être vibrant pour la société. C'est notre responsabilité. Puis ça implique de reconnaître les forces de l'autre pour travailler ensemble.
Des fois, quand je demande à mes collaborateurs, c'est quoi ma plus grande qualité? Spontanément, ils me disent, ah, c'est ta capacité à mobiliser. Non, c'est pas ça. C'est ma capacité à connaître mes faiblesses, puis à m'entourer des meilleurs pour les compenser. Fait que tous ensemble, on décide de travailler en allant chercher la qualité de l'autre, en reconnaissant la force de l'autre, en l'unissant à nos forces à nous, pour faire valoir le loisir. Bien, mes amis, ils ont à bien se tenir pour réussir à faire passer encore le loisir comme un petit luxe supplément, puis on peut attendre là, que quand ça ira mieux, on recommencera à en faire. Moi, je vous dirais ensemble, travaillons pour le bien commun, pour optimiser la portée du loisir, pour le mieux-être des citoyens et contribuer à renforcer la cohésion dans nos communautés. Fait que pour terminer, moi, je vous demanderais de prendre le temps, il y a un petit, là, je vais que je change ma petite affaire, hein? Un petit scan, et que je vous demanderais de prendre le temps d'inscrire une action que vous pourriez faire pour sensibiliser les décideurs au rôle préventif de promotion du loisir, non seulement pour la qualité de vie, mais pour la santé physique et mentale, puis la force des communautés. Une action que vous pourriez faire demain matin pour vous contribuer à passer le message. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie le Conseil québécois du loisir d'avoir organisé encore ces 2 beaux jours-là. Je remercie tous ceux qui ont été ici, qui ont partagé leur savoir, qui ont été généreux d'apporter leurs idées, d'apporter leur expérience. Puis je vous souhaite à l'année prochaine.